remporte Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce mercredi 21 août les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche. Pour ma part, tout va bien, je suis vraiment trop content de vous retrouver pour partager mon analyse de ce nouveau quintet. On ira cette fois-ci du côté de Vincennes, Réunion 1 course 7 à 18 h avec des 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 325 000 € pour la grande majorité des concurrents. Eh bien, on les connaît, on se dirige, je pense, vers un quintet, voilà, où les principaux favoris devraient ne pas décevoir tout simplement. Peut-être qu'un outsider viendra péter les jeux de plein de monde. En tout cas, moi je vais vous donner mes 6 préférés. Je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus claire possible mes choix. J'en donne que 6, donc oui, c'est pas évident. Il faut enlever des favoris pour insérer de la cote. Si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, eh bien je vous invite à vous abonner tout simplement parce que je fais en général une vidéo pour tous les quintés au trot. Donc si ça vous intéresse d'avoir un avis, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tous les autres, eh bien merci beaucoup pour votre fidélité. Alors les amis, pour ce quintet, j'ai eu du mal à trouver le scénario de course qu'on peut envisager, le plus probable, tout simplement parce que je ne vois pas vraiment quel cheval peut aller devant. Est-ce que ça sera Goldstar qui aime aller devant? Est-ce que ça sera Sarah Giberne, pourquoi pas, qui peut animer les débats? Je ne pense pas que ces chevaux iront devant pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que Goldstar est un peu moins bien en ce moment. Ça fait 2 fois qu'il déçoit, certes dans des bons lots, mais voilà, il prenait tête et corde et il demandait à souffler pour finir. Donc je pense que Goldstar ne sera pas drivé de cette manière pour lui redonner du moral. Et j'ai trouvé que Sarah Giberne, sa rentrée, voilà, était peu satisfaisante à mon goût, même si on n'était pas déféré des 4. Donc je ne pense pas non plus que Sarah Giberne soit au top pour cette course. Et après, eh bien, on n'a pas vraiment de chevaux qui se détachent pour aller animer les débats. Donc on peut avoir une petite course tactique avec des relais. Et pour cette course, les amis, on peut tenter une surprise en tête avec le 14, Girl de Bassière. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Girl de Bassière, eh bien, quand on regarde sa musique, déjà, première chose, elle est irréprochable. Elle fait toutes ses courses, elle ne galope jamais depuis un long moment. Alors oui, en ce moment, depuis quelques mois, elle est plus 4, 5, 6, 7 dans les courses plutôt que 1, 2, 3, 4 comme ce fut le cas un temps, tout simplement parce qu'on monte de catégorie et que Girl de Bassière a de moins en moins de marge et que maintenant, elle est un peu tributaire des circonstances de course. Pour autant, j'ai regardé toutes ces dernières courses, je trouve que voilà, elle s'est très bien défendue. Aujourd'hui, elle fait face à un engagement au plafond des gains. Elle redescend un petit peu légèrement de catégorie par rapport à certaines de ses dernières courses. Parfois, elle n'avait pas un bon numéro à l'autostart. Donc je pense que cette Girl de Bassière, qui est très maniable, c'est un atout majeur dans ce genre de course où on peut avoir une course tactique, menée par un Alex Abrivard qui la connaît parce qu'il s'est déjà imposé avec elle et ils ont pris, je crois, 3 places ensemble en 5 tentatives. Eh bien, je me dis que voilà, si on est drivé aux petits oignons, dans le dos, si on calque la course sur Harmonista ou sur notre ami Happy Danica, eh bien je pense vraiment que c'est un pari amusant pour jouer à la place. Et en parlant de place, pour être dans les 3 premiers, je vous rappelle, si vous n'avez pas de compte The Turf, que si vous ouvrez un compte The Turf, premièrement, votre premier dépôt est doublé avec le lien qui est en commentaire sous cette vidéo, ça dure 2 minutes, donc vous ouvrez un compte en 2 minutes, vous faites un premier dépôt, ce premier dépôt est doublé jusqu'à 100 €, donc si vous mettez 20, vous aurez 40, et si vous mettez 100, vous aurez 200, donc voilà, ça permet de jouer gratuitement, et surtout sur The Turf, en plus du gros bonus à l'inscription, eh bien vous pouvez vous couvrir de la 4e place. Donc voilà, je vous laisse le faire si vous le souhaitez. Moi pour ma part, je vais jouer Girl de Bassière en simple placé, couverture ZC pour me couvrir de la 4e place. Donc si Girl de Bassière est 4e, je ne perds pas d'argent puisque je serai couvert et même j'en gagne. Donc voilà, c'est libre à vous comme vous le souhaitez. En tout cas, Girl de Bassière, en plus qui vient de finir avec d'évidentes ressources du côté d'Anguin, est en forme, n'a pas pris dur récemment, possède de la fraîcheur. Je pense que c'est un véritable coup de poker à jouer très haut sur un ticket. En deuxième position, eh bien, je vais mettre, je pense que ça sera la favorite de tout le monde, c'est le 10 Harmonista. Alors en ce moment, elle est sur un nuage, elle reste sur 3 prestations les amis, ou si vous regardez les courses en replay, je pense qu'on s'accordera tous pour dire qu'elle est intraitable en ce moment. Une magnifique victoire le 24 mai sur le parcours du jour où ce jour-là, eh bien voilà, elle avait été vraiment maître de la situation. Une 4e place ensuite le 14 juin, encore une fois sur le parcours du jour où cette course
avait laissé d'énormes regrets à ses preneurs, parce qu'Harmonista avait fini en roue libre. Voilà, franchement, Franck Nival avait terminé comme ça. D'énormes regrets et elle a encore une fois très bien couru à Argentan, où elle a pris bien la tête au bout d'un moment à 1000 mètres du but pour aller cueillir un franc succès. Alors je pense qu'Harmonista, voilà, après une petite course d'attente au milieu du peloton, je pense qu'elle devra prendre ses responsabilités au bout d'un moment pour montrer son statut de favorite. Tout simplement parce que au papier, c'est franchement la meilleure chance de cette course. Et si Franck Nivard ne veut pas se faire avoir, il faudra qu'il vienne au bout d'un moment certainement prendre la tête. Donc voilà, on pourra ramener par exemple Girl de Bassière dans notre dos ou Happy Danica que j'ai placé en 3e position, ce numéro 12. Quand on regarde ses récentes prestations, franchement, Happy Danica, elle est irréprochable. Peut-être qu'on peut émettre un doute sur le fait qu'elle ne soit pas déférée des 4 aujourd'hui, mais seulement plaquée des antérieurs et des postérieurs. Ça lui est arrivé à une seule reprise, c'était sur le parcours du jour et elle s'était imposée. Donc voilà, on peut se dire que ce n'est pas vraiment très grave finalement. Bon, on revient à Vincennes où on s'est déjà imposé, sur le parcours du jour où on a déjà très bien fait, on s'est déjà imposé dans des quintés. Donc voilà les amis, ce 14, Girl de Bassière, ce 10, Harmonista et ce 12, Happy Danica, font pour moi partie des logiques bases de ce quintet qu'on peut jouer en couplet, en 2/4, libre à vous, mais moi c'est ce que je ferai. Bon, et ensuite c'est pour moi beaucoup plus ouvert qu'il n'y paraît parce que voilà, on n'est pas à l'abri qu'une grosse cote vienne péter des jeux à la 4e ou à la 5e place. Donc j'ai décidé d'enlever des favoris. J'ai décidé d'enlever Gold Star. En introduction, je vous parlais que ces 2 dernières courses sont moins bonnes. Il fléchit à la mi-ligne droite, plus de son, plus d'image. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'adoptera pas la tactique de course de l'avant. Plutôt pour lui redonner du moral, on fera le petit parcours en suivant des dos pour finir et justement bien reprendre du mordant. D'ailleurs, François Lagadoc-Sulky, ce ne sera pas Johan Le Bourgeois qui a fait le choix d'aller plutôt driver quelques chances du côté de Bréal, un hippodrome en herbe, plutôt que de driver certaines chances à Vincennes aujourd'hui. Donc voilà, ça peut jouer dans la balance et on peut également enlever Radames, que je trouve un peu sur courant alternatif, ce numéro 11. On peut mettre de côté, pourquoi pas le 13 Sarah G-Burn, en tout cas des bases, je dis bien, pas pour la 4e, 5e place, mais plutôt dans des champs réduits, je dirais, parce que Sarah G-Burn, voilà, il y a eu une course de rentrée et ça m'a pas trop plu. Et pour tout le reste, les amis, je pense également que tout le monde a sa chance, à quelques exceptions, par exemple le 1 Gardon, voilà, qui va courir sans ambition, mais pour tout le reste, je pense qu'une 4e, 5e place est envisageable, mais moi j'ai mis en 4e position le 5 Gablou Carizé pour sa régularité, c'est incroyable, sa régularité dans les 5 premiers depuis le début de sa carrière. On doit être pas loin à plus de 70% de réussite dans les 5 premiers. Il fait vraiment toutes ses courses. Certes, il a été un petit peu décevant lors de sa plus récente prestation, mais son entraîneur dit de lui qu'il est en forme, ou à l'entraînement, il est gai, il travaille très bien, donc je ne vois pas ce qui lui empêcherait d'intégrer la bonne combinaison. Et on peut aller chercher également de la cote en 5e position avec le 9 Félus Cernez, peut-être le choix de Mathieu Abrivard qui ces derniers temps a drivé Great of Madrid, le numéro 7. Est-ce que c'est son choix? Ce n'est pas impossible. Great of Madrid qui vient de bien se défendre du côté de Graigne avec des chevaux de grande qualité, de ses cadets. Donc voilà, on a déjà très bien fait également du côté de Vincennes où on avait même fait illusion dans un quintet. C'était le 17 mai où on avait pris tête et corde et on avait été battu juste à la fin. Le lot était tout de même moins relevé, mais quand même. Et pour compléter la sélection, je vais aller vers le 7, Great of Madrid. Great of Madrid, si il est souple, voilà, il doit rentrer dans le quintet. Si on le juge sur sa 2e place, juste derrière Harmonista du 15 juillet Argentan, c'est une chance très régulière. Si on le juge plutôt sur ses problèmes d'allure, par exemple comme dernièrement, on peut tenter de l'écarter, en tout cas des bases. Mais moi je fais le choix de me couvrir tout de même avec le 7 Great of Madrid parce que lorsqu'il est bien luné, il est très dangereux. Je répète ma sélection les amis, mais avant je vous répète et je vous le dis tout le temps, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro et recevoir
avoir tous les jours mes chevaux repérés dans votre boîte mail avec une analyse très complète pour le quintet, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en commentaire. Ça dure 2 minutes pour s'inscrire franchement, et puis dès demain matin vous recevrez tous mes chevaux repérés pour ce mercredi 21 août sur l'hippodrome de Vincennes. On est bien lotis, je suis très confiant, donc libre à vous si vous voulez nous rejoindre. Voilà, on est là pour passer des bons moments tous ensemble. Vous pouvez essayer un mois. Si ça ne vous plaît pas, vous m'envoyez un mail. Je décide d'arrêter, Paul, s'il te plaît. Voilà, puis je vous enlève de la liste. Et tout simplement, on ne se prend pas la tête du tout. Donc voilà, venez nous rejoindre pour essayer si ça vous tente. Donc, on est parti. J'ai mis 14 en tête, Girl de Bassière. Je pense que c'est un bon coup de poker à jouer à la place. Je l'ai mis très haut sur mon ticket parce que je pense même qu'elle peut s'imposer si toutes les planètes sont alignées. Elle est en forme et très bien engagée. En deuxième position, la grandissime favorite, Harmonista. Elle est sur un nuage actuellement. Il ne peut rien lui arriver. Ça semble être la base de cette course. En troisième position, le 12, Happy Danica. En très grande forme, seulement plaquée, mais elle avait gagné dans cette configuration à Vincennes sur le parcours du jour. En quatrième position, c'est un peu plus ouvert ensuite avec le 5, Gablou Carizé qui fait toutes ses courses. Le 9, fait Lucernaise, le choix peut-être de Mathieu Abrivard, et elle s'est bien défendue du côté de Graigne récemment. Et enfin le 7, Great of Madrid, c'est un peu tout ou rien lorsqu'il est bien luné. Il fait l'arrivée, sinon il est disqualifié. Donc libre à vous les amis de faire les bons choix. Sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu. On se retrouvera très prochainement pour un nouveau quintet. Je vous dis à bientôt. Ciao.